Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vie en vrai à 6h39. Nous sommes aujourd'hui à 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Aucun bovin, on le rappelle, ne sera présent à cause de la dermatose nodulaire. Depuis l'été dernier, plus de 3500 bêtes ont dû être abattues en France. L'épizootie semble désormais sous contrôle. Ça fait un mois qu'on n'a plus de nouveaux cas, mais il faut rester très prudent, bien évidemment. Bonjour Nicolas Prudhomme. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes éleveur de vaches laitières en Haute-Savoie. C'est là, dans ce département, que le premier foyer de DNC avait été détecté en France. Et vous êtes directement concerné par la maladie puisque votre cheptel a été contaminé. C'était l'été dernier. Racontez-nous combien de bêtes vous avez perdu à ce moment-là, Nicolas Prudhomme. Donc on a perdu 68 animaux, 48 vaches laitières et 20 veaux. C'est ce que vous avez perdu du coup l'été dernier. Vous êtes éleveur depuis 20 ans maintenant à Saint-Ferréol, en Haute-Savoie, donc exploitation familiale. Vous gardez quel souvenir de ce que vous avez vécu l'été dernier, de la perte de toutes ces bêtes ? Eh ben, ça a été des moments très durs. La maladie avançait très très vite et on a dû prendre des décisions rapidement. Et puis après, on a eu la chance de vacciner nos animaux. Il y a eu encore le temps d'attente pour que le vaccin soit efficace. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout ça, c'est presque derrière nous. On est confiant, mais on reste vigilant. Confiant mais vigilant, puisque plus de cas aujourd'hui de dermatose nodulaire, mais j'imagine que vous redoutez le printemps, puisque ce vecteur, le moustique, qui est le vecteur de cette maladie, il y a cette crainte que ça puisse revenir, quoi. Eh ben, il y a eu le CNOF-SAV là en début de semaine, donc on est extrêmement soulagé parce qu'il y a une décision qui a été prise de nous accorder la revaccination de l'ensemble de la zone. Donc par rapport à ça, on est un peu plus rassuré et je pense que faut rester optimiste quand même parce que voilà, sinon après on baisse les bras et ça a pas été notre ligne de conduite depuis le début. On a toujours eu de l'espoir, donc faut continuer. Vous gardez espoir. Vaccination, prochaine vaccination, la seconde, donc pour vous, ce sera pour quand ? Vous avez déjà une date, Nicolas Prudhomme ? Donc là, c'est en train de tout s'organiser. Et à partir du 16 février, normalement, nos vétérinaires devraient pouvoir commencer à vacciner. Ils ont déjà commandé les aiguilles, ils les ont déjà en stock et les vaccins, on n'attend plus que les vaccins. On a un certain nombre d'aides financières qui ont été débloquées pour soutenir les éleveurs qui, comme vous, ont perdu des bêtes. Est-ce que vous avez déjà reçu vous-même ces aides à ce jour ? Donc à ce jour, il y a 8 éleveurs qui ont touché la totalité de leurs indemnisations, oui. 8 autres qui devraient d'ici cette semaine les toucher en totalité et je ne sais pas si j'en ferai partie, on verra. Moi j'en ai touché une partie, on attend le reste. Ça a été un long processus. Heureusement, on a été très bien accompagnés par la Chambre d'agriculture, par nos organismes, nos centres de gestion, nos syndicats, donc ça a été important. Et puis il y a le sujet de la défiscalisation qui a été porté dès le mois d'août. Et puis après, avec les Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement, cette question de la défiscalisation, Nicolas Prudhomme. Donc la défiscalisation, c'est sur une partie de nos pertes d'exploitation, pas de nos pertes d'exploitation, de l'indemnisation liée à la valeur de nos troupeaux. Ouais. Donc en fait, pour qu'on puisse racheter des vaches, on nous les a indemnisées. Et en fait, il faut pas qu'on nous reprenne l'argent qu'on nous a donné si on veut repartir rapidement, voilà. Et donc il a fallu le porter. Ça a été important. Aujourd'hui, il reste un petit détail, c'est sur la notion d'animaux reproducteurs. Je vous disais que j'avais perdu 20 veaux. Aujourd'hui, ils ont mis une notion d'animaux reproducteurs dans cette défiscalisation. Donc aujourd'hui, si je rachète des vaches prêtes à la reproduction, la somme que j'ai perçue, elle sera défiscalisée. Mais si je rachète des veaux, elle ne sera pas forcément prise en compte. Et ça pose problème. Vous avez bénéficié, Nicolas Prudhomme, d'aide d'urgence, mais très rapidement de la part du département de Haute-Savoie, de la part de la communauté de communes. Pour l'État, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, vous attendez encore une partie. Pourquoi ? Lourdeur administrative ?
Lourdeur administrative, il y a différents organismes qui gèrent tout ça. On a eu la DGL, la Draft, maintenant on a le SRAL. Ils nous demandent des justificatifs. Et puis, je pense qu'entre services, peut-être que le temps que toutes les données remontent, même si on leur a toutes transmises, il y a aussi la région Rhône-Alpes qui nous a apporté une aide où on a fourni des justificatifs, ça a été très, très rapide. Voilà, et puis bon, il faut rappeler que ce crise, personne n'y était prêt, on était les premiers, on a un peu été des cobayes, quoi. Vous avez pu reconstituer votre troupeau à ce jour, Nicolas Prudhomme ? Eh ben, à ce jour, oui, pour tout ce qui est partie vache laitière, donc on a racheté les animaux, on est en production. Aujourd'hui, on produit autant de lait que l'année dernière, les vaches se sont très bien acclimatées et voilà, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Vous avez vu ce rapport parlementaire qui a qualifié le protocole d'efficace tout en dénonçant un manque de dialogue envers les éleveurs. Avec le recul, c'est le sentiment que vous avez également vous-même ? Nous, en fait, sur les Pays de Savoie, faut rappeler que ça soit la profession, la Chambre d'agriculture ou les syndicats ont été très présents auprès de nous, le réseau Réagir. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'État, il manquait quelqu'un sur le terrain et des fois les réponses étaient longues à arriver, donc il a fallu faire le dos rond. Merci beaucoup Nicolas Prudhomme d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et on vous souhaite bien sûr le meilleur pour la suite, mais on l'entend, le moral est meilleur ce matin et ça fait plaisir en tout cas de l'entendre. Je rappelle que vous êtes éleveur laitier et que vous avez été touché l'été dernier par cette dermatose nodulaire. Bon courage à vous pour la suite.